L'irrationalité d'une telle croyance avait déjà été démontrée d'une façon similaire par le pionnier de la physique moderne, le grand scientifique anglais Isaac Newton. Il y a déjà plusieurs siècles, celui-ci avait réussi à faire comprendre à l'un de ses amis athées l'absurdité de sa croyance d'une manière très originale. Pour ce faire, il avait demandé à un mécanicien de fabriquer une reproduction miniature du système solaire. Les planètes étaient représentées par des billes qui tournaient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Newton plaça ensuite cette reproduction sur son bureau de travail dans son cabinet. Un jour, son ami athée entra dans la pièce et voyant cette superbe reproduction du système solaire, il fut très émerveillé et demanda qui l'avait fait. Newton, qui était en train de lire, leva les yeux et assura son ami avec le plus grand sérieux que personne ne l'avait fait, mais que c'était par le plus pur hasard que les éléments s'étaient rassemblés de la sorte. Son ami athée fut étonné et répliqua avec une certaine vivacité. « Tu dois me prendre pour un sot. C'est évident que quelqu'un a fabriqué cette reproduction, un génie d'ailleurs, et je voudrais connaître son nom. » Newton déposa son livre, se leva, mit sa main sur l'épaule de son ami et lui dit « Cette reproduction est une faible imitation d'un système bien plus merveilleux dont tu connais les lois. Je suis incapable de te convaincre que cette reproduction n'a pas eu de créateur, et pourtant, tu prétends toi que l'original que le mécanicien n'a fait que copier est apparu sans l'intervention d'un créateur. Explique-moi, je t'en prie. Par quel raisonnement es-tu arrivé à une pareille conclusion? Explique-moi, je t'en prie. Par quel raisonnement es-tu arrivé à une pareille conclusion? Si on n'arrive donc pas à percevoir que des choses complexes puissent avoir émergé par hasard, prétendre cela pour des choses encore plus complexes serait une conclusion qui est en apparente conflit avec notre raison. Comment pourrait-on concevoir que le système solaire soit apparu par chance, alors qu'on n'arriverait jamais à concevoir cela avec une simple reproduction? Dans son livre Les implications de l'évolution, le célèbre zoologiste britannique et partisan de la théorie de l'évolution Gerald Alan Kerkut mentionne: la première supposition de la théorie est que la matière non vivante a donné naissance à de la matière vivante. Autrement dit, le fondement de cette théorie repose sur l'apparition par chance d'une cellule vivante à partir de matière non vivante. Il s'agit de la base de la théorie de l'évolution, qu'on appelle dans le domaine scientifique l'évolution chimique. Alors pour savoir si une cellule vivante pouvait émerger par hasard à partir de matière non vivante, de nombreuses expériences scientifiques ont été effectuées. La plus célèbre d'entre elles a été faite par le pionnier de la microbiologie, le célèbre biologiste français Louis Pasteur. Il conclut qu'un organisme vivant ne pouvait que provenir d'un autre organisme vivant. Par la suite, le grand médecin allemand Rudolf Virchow confirma l'expérience de Pasteur et conclua qu'une cellule vivante ne pouvait que provenir d'une autre cellule vivante du même genre. Ces expériences ont donné naissance à l'une des principales généralités de la biologie, la loi de la biogénèse. Dans le célèbre livre de biologie intitulé « À la recherche de l'ordre dans la complexité », on peut y lire: historiquement, le point de vue comme quoi la vie provient de la vie a été tellement bien démontré scientifiquement qu'il s'agit aujourd'hui d'une loi appelée loi de la biogénèse. Il est donc impossible qu'une cellule vivante puisse avoir émergé à partir de matière non vivante par chance, car selon cette loi, une cellule vivante ne peut que provenir d'une autre cellule vivante. Le paradoxe est que les athées accusent souvent les croyants de baser leurs croyances sur la foi et non sur la science. Néanmoins, étant donné que les athées pensent que la loi de la biogénèse a été rompue dans le passé alors qu'ils n'en ont aucune preuve, ils basent donc leurs croyances sur la foi et non sur la science. Par ailleurs, une loi par définition ne peut être rompue car sinon ce ne serait plus une loi. Et en plus de tout cela, l'impossibilité d'une formation d'une cellule vivante se renforce encore avec la science des mathématiques. Voulez-vous connaître quelle est la probabilité pour qu'une protéine, l'élément de base d'une cellule vivante, puisse se former par des processus naturels aléatoires? Selon le microbiologiste américain Douglas Axe, dont les résultats ont été publiés dans le journal de la biologie moléculaire en 2004, la probabilité est d'une chance sur 10 puissance 74. Et d'après le célèbre mathématicien français Émile Borel, si la probabilité pour qu'un événement se produise est inférieure à une chance sur 10 puissance 50, alors nous devons considérer cet événement comme étant impossible. Mais en 2010, Douglas Axe effectua des recherches complémentaires qui ont été publiées dans la revue Biocomplexity. Et il apparaît que la probabilité la plus proche de la réalité est plutôt d'une chance sur 10 puissance 164. Maintenant, imaginez que l'univers tout entier soit constitué de grains de sable et qu'on décide d'en peindre un en rouge.
Eh bien, il a été calculé que la probabilité que l'on aurait à retrouver ce grain de sable rouge parmi tous les autres serait seulement d'une chance sur 10 puissance 96. Alors que dire d'une chance sur 10 puissance 164? Et on parle ici que d'une seule protéine, alors que le plus petit organisme cellulaire qu'il existe est composé d'environ 400 protéines. Et étant donné qu'il existe environ 20 acides aminés dans une protéine et que 10 en moyenne sont identiques, cela nous fait une chance sur 10 puissance 5035 pour que l'organisme le plus simple qu'il existe apparaisse par chance. Cela reviendrait à la chance que vous auriez à deviner un code PIN de plus de 5000 chiffres d'une carte bleue du premier coup. Et ceci n'est valable que pour la plus simple des cellules vivantes qui comportent seulement moins de 400 protéines. Alors imaginez une cellule qui comporte quelques milliers de protéines comme la bactérie Escherichia coli qui compose environ 80% de notre appareil digestif. Le célèbre cosmologiste Fred Hoyle, qui renonça à son athéisme au cours de sa vie, déclara concernant l'origine de la vie: la notion comme quoi une molécule indispensable à la vie, mais aussi tout le système d'une cellule vivante ait pu apparaître par chance dans une souple primordiale sur Terre est une absurdité d'un très haut degré. Le fondement de la théorie de l'évolution n'est donc pas supporté par la biologie ni par les mathématiques. D'une part car elle contredit la loi de la biogénèse, qui est l'une des lois fondamentales de la biologie, et d'autre part car il s'effondre avec les probabilités mathématiques.